Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. On a reçu la Roveron Culter. Donc Roveron Culter et la Roveron Culter Luxury. Et Nico m'a ramené une petite surprise. Ça, on va voir ça dans la suite de la vidéo. Pour l'instant, on déballe. Bon les gars, c'est bon. On va commencer par la première. Alors la petite Culter. Comment est-elle ? Bon, toujours bien emballé chez Mini Motors avec le polystyrène, ce qu'on peut voir. Alors, allez, venez voir. Là, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Le chargeur, donc le 66,4 volts en 1,75 ampères. On va avoir, alors ça va être le loquet de pliage. On va voir ça, comment ça se monte. De fourni avec la télécommande. Le multi-outil, toujours badgé Mini Motors, et la notice, bien sûr. Déjà, il me tarde de la voir. Déjà, ce qu'on peut voir, on va rester par ici un petit peu, on va regarder quand même. En gros plan, la colonne. Déjà, on a une grosse colonne bien robuste. Ça, déjà, ça s'annonce pas mal du tout. On voit qu'il y a un phare. De toute façon, on va la sortir, puis voir ça vraiment une fois déballé. On a toujours le LCD Mini Motors, i3. Alors, cette petite Roveron, on l'allume quand même pour voir? Yes. Bon, déjà, ce qu'on peut voir au niveau LED, on est encore différent là, de ce qu'on connaissait avec nos Dualtron. C'est beaucoup plus scintillant, beaucoup plus lumineux. Moi j'aime bien, vous me direz un peu dans les commentaires. Le deck en tout cas, il est assez long. On va mesurer tout ça. Allez, on la sort. En termes de poids les gars, 31 kg. Yes. Donc portable, aucun problème. Et puis waouh. Ce qu'on peut voir, en fait, il y a le petit logo Roveron Culter en fait qui est directement au sol, donc qui reflète directement. Ça c'est sympa comme tout. On va avoir un cale-pied lumineux qui s'éclaire dès qu'on appuie sur les freins, également sur le garde-boue arrière. On va regarder, hop. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a pas mal de choses, hein. On va regarder, tenez. Alors, on va avoir donc les freins zoom, donc levé de frein zoom, ici. On va avoir l'interrupteur qui va enclencher le phare avant, ici. On va avoir clignotant gauche, ok, donc il y a les clignotants dessus. Petit klaxon, attention. Et ce qui est important, on va avoir le mode Eco Turbo Single Dual pour passer de 1 à 2 moteurs pour avoir de la souplesse au démarrage. Et puis, guidon pliable. Donc, au niveau des options, elle est vraiment bien équipée. Là, le petit crochet de pliage pour crocheter ici. Limite, on peut même accrocher un sac. Ça monte assez haut. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc comme je disais, hein, au niveau de la colonne, une colonne vraiment grosse, enfin voilà, elle fait massive. On voit que c'est quand même de la qualité. Au niveau du système de pliage, on va voir comment ça s'accroche. On va prendre les accessoires. Alors, donc pour le montage du loquet, donc on a le loquet, un ressort, une vis et un petit frein filet avec un petit coton-tige de fourni, de façon à pouvoir mettre ici, donc si on regarde, pour pouvoir débloquer, ils ont même mis ici une goupille de sécurité. On vient appuyer, on baisse, on enclenche ici dans le cale-pied. Et là maintenant, on vient chercher le loquet. On a ici donc le ressort, on l'emboîte ici. Donc c'est assez simple. Voilà. On vient prendre le petit coton-tige
Alors pour visser, un petit tournevis plat. Voilà, c'est bon. Et là, on n'a plus qu'à décrocher ici, lever la colonne et on emboîte. Et après, pour débloquer, tout simplement, ici, bah, c'est marqué open, hein. On relève, on tire le loquet vers l'avant et on appuie, comme je le disais tout à l'heure, sur la goupille. Et puis voilà. Donc, montage très simple. Puis quand ça emboîte, on voit que c'est costaud. Système monté, l'éclairage, top, il est réglable dans plusieurs positions. Également, les gaines. Vous savez, les gaines Dualtron, torsadées, qu'on a tendance à sectionner, qu'on est obligé de détendre. Là, ils ont mis des grosses gaines, ça reste souple. Donc là, on n'a pas besoin de les remplacer. Ça, c'est bien en plus. Ensuite, au niveau des pneus, donc pneus 10 pouces, tubeless. Donc au niveau des crevaisons, une mèche, c'est réparé. Au niveau des freins, donc frein zoom, hein, hydraulique, disque en 140. Au niveau des amortisseurs, on va avoir 4 amortisseurs. Donc ils sont anodisés rouges, donc c'est bien une petite touche de rouge comme ça. Au niveau de... Hop, on va la tourner. Au niveau des ports de charge, donc on a 2 ports de charge. Pourquoi 2? Tout simplement pour mettre soit en fait 2 chargeurs simples, ou sinon mettre un chargeur rapide, donc par exemple 6,5 de chez Mini Motors. Et on a caché juste derrière entre les deux, hop, donc là ça tient, c'est bon. Ici, hop, un petit interrupteur pour éteindre et allumer toutes les lumières. Au niveau de la télécommande, pour le récepteur de LED, il est tout en bas de la LED gauche de la colonne pour allumer et éteindre. Et après, vous mettrez la couleur que vous voulez. Donc ça, je vous laisserai jouer avec ça. Au niveau des dimensions, c'est toujours important. En termes de cote, on va regarder au niveau hauteur de deck. On est à peu près 29 cm. Donc on n'est pas trop haut. Alors, la hauteur guidon, toujours des questions qu'on me pose. Hauteur guidon, on est à 1 mètre. 1 mètre, 1 mètre 01. Guidon, largeur, on va être à 64 cm. Alors, la longueur de deck. Au moins, là-dessus, il y a de la place. En termes de longueur, allez, vraiment pour les pieds, on est à 52 cm. Donc, du cale-pied jusque là. Et en termes de largeur totale, on est à 25 cm. Donc là, il y a de la place pour les pieds. Ça, c'est top. Maintenant, on va passer à la petite surprise que Nico m'a ramenée. Allez, voyons un petit peu la petite surprise que Nico m'a ramenée. Moi, il m'avait dit une Rover Encounter, enfin 2, la Luxury, la Rover Encounter normale. Oh là! Ah ah! Oh là là! Eh bien, il y a du blanc, les gars. Tiens, regarde là, déjà là. Ça donne envie de regarder là. Quand tu vois là, tu déballes, tu vois la colonne en blanche, tu te dis mais waouh! Elle a de la gueule, hein. Avec en plus ces caches LED rouges comme ça. Oh, oh, oh. Alors, on va sortir ça. Déballe-moi ça. C'est bien protégé. Il y a des mousses. Et j'en prends plein les yeux. Pouf. Alors, ils ont mis, on peut voir déjà, donc la colonne, le système ici blanc, le deck blanc, le cale-pied blanc. Elle a vraiment de la gueule, hein, avec le mélange blanc et rouge. C'est vraiment sympa. Il m'a fait une belle surprise, Nicolas. Bon, allez, on la sort. Waouh! C'est impressionnant. J'aurais pas, voilà, blanc, je suis pas trop fan d'habitude, mais là, elle pète. Avec les LED comme ça, yes.
Bon, bah déjà, cette Rovoron Culter, donc du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est déjà disponible en 2 coloris. Donc, noir avec un peu de rouge. Et là, blanc et rouge, un petit mélange. Ça... Ah, ça va être la bataille entre la noire et la blanche. Je suis pressé de voir un petit peu comment ça va se passer. Je ne sais pas si pour vous, c'est plus blanc ou noir. Vous me direz un petit peu aussi dans les commentaires. Bon, déjà, voilà pour cette Rovoron. Donc, pour parler un petit peu de la Rovoron Culter, déjà pour ce modèle-ci, c'est donc une batterie 60 volts, 23,4 ampères, en autonomie 50 km, bridé 25 km/h, débridé sur terrain privé bien sûr, donc annoncé à 75 km/h. Et puis le poids que je vous disais tout à l'heure, hein, donc 31 kg. Et je suis assez content de ce modèle-là. Bon, en tout cas, la Luxury, à mon avis, ça va être encore mieux. On y va, on déballe la Luxury. Bon, la dernière les gars, la Rovoron Culter Luxury. Voyons un petit peu la différence entre les deux. Enfin, entre les trois du coup. Alors déjà, on est sur le même coloris que la première, coloris noir. Ok. Les accessoires, on va pas en reparler. Ça va être les mêmes accessoires que tout à l'heure. On va lever la colonne. Yes. Alors, ce qu'on va faire, on va la sortir pour vraiment la découvrir directement. Moi, ce que j'aime, c'est le poids quand même. 31 kg, ça se porte quand même. Alors, comme sur la Thunder 2 et la Storm, un gros Komodo avec plein de boutons. On va l'allumer. Déjà, yes. Alors, pourquoi là-dessus? Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, ici, tiens, si tu peux. Donc, ici, on va avoir donc, le clignotant, le bouton on-off pour allumer le phare LED, petit klaxon, le bouton du milieu pour les warnings, et puis également le bouton pour allumer et éteindre toutes les lumières. Donc LED colonne et également la LED dans les côtés latéraux. Yes, ça c'est bon aussi ça. Elle est vraiment bien illuminée, cette route-là. Ça, et puis Luxury veut dire sur deck aussi en silicone. Donc les grosses nouveautés maintenant chez Mini Motors qui aiment bien enlever à la place du grip, installer directement le surdeck en silicone, plus facile d'entretien et puis niveau confort, c'est un petit peu mieux quand même. Et puis donc cette Rovoron Culter Luxury, elle est en 60 volts, 30 ampères. Donc en autonomie, il faut tabler sur du 60 km. Et ça, c'est plutôt pas mal pour une bonne petite balade. Bon les gars, pour ces Rovoron Culter, donc, juste avant, n'oubliez pas le code promo de Altron Rider en un seul mot. Pensez-y. Alors, du coup, 2 versions pour la Rovoron Culter en noir ou en blanc, donc au niveau coloris. Et ensuite, la Rovoron Culter Luxury. Donc, Rovoron Culter 60 volts, 23,4 ampères. Et Rovoron Culter Luxury en 60 volts, 30 ampères. Pour résumer, elles sont hyper bien équipées. On a quand même le klaxon, lumière avant, single dual. On a des pneus tubeless en 10 pouces. On a du frein hydraulique. Elle reste légère en 31 kg. On a un guidon pliable. Donc là, pour moi, elle a tout pour plaire. Je pense que ça va être des grosses ventes pour ces produits-là. Et après, chacun va avoir sa version noir ou blanc ou la Luxury directement pour avoir encore plus d'autonomie. Voilà. Donc, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, si tu as aimé la vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, si tu es nouveau, tu peux t'abonner. Et puis, on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!